Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 mai 2024. Xavi est toujours entraîneur du Barça et il n'y a toujours aucune nouvelle par rapport à son futur. Bon, on va traiter évidemment de toutes les informations relatives à Xavi, mais également en termes de mercato. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot, tous les détails sont dans la description pour vous faire plaisir, des maillots de bonne qualité. Il y a des maillots vintage également, très anciens du Barça, mais d'autres également clubs ou sélections. Profitez-en, c'est de la bonne qualité. Ça fait longtemps que je suis avec eux, pas de problème. Au niveau de la qualité, j'ai toujours mes maillots. Et en plus, c'est quand même des maillots assez séduisants, notamment le troisième de cette saison. Moi, j'aime beaucoup le maillot blanc, donc j'en ai profité pour le prendre. Faites-vous plaisir, tous les détails sont dans la description. Et si vous avez des questions, venez me consulter sur Instagram. Bon, allons-y pour la vidéo de la journée. Alors, on va évoquer déjà le fait que Xavi, au mardi 21 mai 2024, eh bien, la situation n'est toujours pas claire, puisqu'en effet, après le match gagné par le Barça contre, donc, lors du dernier match à Montjuïc, d'ailleurs, c'était le dernier match de la saison, à domicile, remporté 3-0 assez tranquillement, même s'il y a eu des situations compliquées défensivement, eh bien, d'habitude, après ces matchs, il y a toujours une réunion entre Xavi et Laporta. Il y en a eu une, elle a duré 2-3 minutes pour féliciter le coach afin de lui dire, bon voilà, tu as assuré le travail minimum, c'est-à-dire la deuxième place. Et rien n'a eu, rien de plus, parce que Xavi s'attendait probablement à beaucoup plus. Mais Laporta, étant malade, a vite quitté le stade. C'est pas une fausse excuse, c'est assez connu, les médias catalans le disent. Il a même dû annuler pas mal de trajets où il devait représenter le Barça pour cause de maladie. Donc la réunion entre Xavi et Laporta est toujours prévue, mais elle a été déplacée à la fin de la saison, juste après le match contre le FC Séville. Et là, donc, Xavi continue avec ce discours. On m'a rien dit, je continue, je prévois la saison prochaine avec Deco, on ne m'a rien dit, donc rien n'a changé. De l'autre côté, les médias catalans persistent, Xavi ne sera pas le prochain coach, enfin, ne sera pas le coach du Barça la saison prochaine, même si certains médias commencent peu à peu à dire eh bien, tout peut arriver avec Laporta. Peut-être que Thiago Motta, finalement, Xavi ne continuerait pas. Peut-être que si. Franchement, ça change tout le temps. Au Barça, c'est les montagnes russes et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, en effet, le cas de Xavi fait toujours parler à Barcelone. Et bon, dans les deux cas, on va pas se mentir, que Xavi continue ou pas, la gestion aura été calamiteuse. Parce que s'il reste, eh bien, tu ne l'auras pas protégé. Tu auras mis en avant que tu voulais le virer, encore une fois, après l'avoir confirmé. Et si tu le dégages, eh bien, tu auras changé d'avis après 3 semaines pour juste des propos qu'il aura tenus. Et en plus, tu devras gérer une situation, tu devras peut-être payer une indemnité de départ, alors qu'il y a 2-3 semaines, avant de le confirmer, il avait démissionné. Donc là, ça changeait tout. Donc encore une fois, une gestion qui a été mauvaise de la part du Barça concernant le cas du coach. Et c'est pas le seul dossier mal géré, puisqu'en effet, le FC Barcelone a des problèmes économiques, je le rappelle. Le Barça espère les régler avant le 30 juin. Le cas Libero, le cas également Nike, parce que si tu règles ces deux problématiques, tu reçois beaucoup de cash, tu réussis à finir la saison au vert, et ça change tout pour le mercato. Donc ça aussi, donc il y a beaucoup de choses à régler, et donc tant que c'est pas réglé, tu seras toujours dans une situation compliquée. Donc pas beaucoup d'évolution pour l'instant, en tout cas de manière publique, il n'y a pas eu d'annonce de la part du Barça concernant Nike, concernant Libero ou autre, donc on attend toujours une situation compliquée et à voir si elle sera réglée avant le 30 juin parce que ça commence à devenir assez critique. Ensuite, après vous avoir évoqué le cas Deco, le cas Xavi et Laporta, Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo, a confirmé hier que Sergio Roberto prolongera bien son contrat, quel que soit le futur de Xavi, et que Guido Rodriguez restait donc une volonté du club pour remplacer Oriol Romeu au poste de 6 remplaçant. Évidemment, cela démontre que, vu qu'on n'a pas de coach, pour l'instant, si Xavi continue ou pas, en tout cas, le journaliste met en avant que quelle que soit la décision, les deux joueurs-là seront soit prolongés, soit recrutés, eh bien ça signifie que le coach futur
eh bien on ne l'aura éventuellement pas consulté sur des joueurs qu'il pourrait avoir à disposition. Et ça, je trouve assez dingue, et ça démontre encore une fois que le Barça est assez mal géré, malheureusement. Quand tu compares ce qui se fait à Liverpool avec un Jürgen Klopp qui a annoncé à peu près en même temps que Xavi qu'il allait partir, eh bien eux, ils ont déjà un coach depuis déjà pas mal de temps. Ils l'ont officialisé et ils commencent déjà à travailler sur le mercato. Nous, on n'a pas de coach. Et on a commencé à travailler sur le mercato, mais on ne sait pas avec quel coach. Est-ce que ce coach fera confiance en ses joueurs ou pas? On se pose des questions, et ça met encore en avant, pour moi, un manque de coordination qui est assez critique dans un club comme le Barça, qui, je le rappelle, est censé être l'un des meilleurs clubs du monde. Et tu ne peux pas, à ce niveau-là, avoir autant une gestion, on va dire, à la dernière minute, au dernier moment, très improvisée, etc. C'est pas normal et il faut que ça change. Ensuite, autre gestion, donc je le rappelle, le Barça a fini deuxième du championnat d'Espagne, donc qualifié pour la Supercoupe d'Espagne 2025 en Arabie Saoudite, ce qui te permet d'assurer certains revenus, à peu près 8 millions d'euros, et ensuite avoir de meilleurs droits TV primes par rapport à ton classement que si tu avais fini 3e, 4e, etc. Donc ça, c'est également positif parce qu'il y avait une certaine inquiétude par rapport au classement final, faut le dire. Ensuite, on peut également évoquer le fait que, selon Sport, Aston Villa aurait montré au Barça son intérêt pour signer Araujo, mais je vous arrête tout de suite, Araujo n'ira pas à Aston Villa. Même s'ils vont en Ligue des Champions, Aston Villa ne serait même pas disposé à faire une énorme offre à moins de 80 millions d'euros. Le Barça en attend beaucoup plus dans l'éventualité où le joueur devait quitter Barcelone. Et en plus, le joueur est beaucoup plus attiré par Bayern Munich et même Manchester United qui n'est pas qualifié pour une compétition européenne. C'est dire que pour l'instant, la piste Aston Villa, peut la mettre de côté, même si la priorité du Barça reste de le prolonger et que la priorité du joueur est de rester. Vous le savez, vu les conditions économiques du club aujourd'hui, on n'écarte rien. Pour moi, personne est intransférable, à part Lamine Yamal, Koubarsi et quelques jeunes. C'est vous dire qu'on est dans une situation assez critique, et c'est important de le dire, même si le mercato, avec, quand je le dis, les pistes Nico Williams, Kimmich ou autres, c'est des vraies pistes pour le Barça. Mais dans le cas où le club réussit à avoir le deal Nike prolongé avant la fin de saison, avoir également le cas libéraux réglé, dans ce cas-là, avec une vente intéressante, tu pourras recruter de manière très intéressante. Mais encore une fois, il faut que cela arrive avant de pouvoir le faire. Bref, je pense qu'on a fait le tour sur toutes les informations les plus importantes au niveau du Barça. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.